Frères et sœurs, je vous dis un petit effort de carême que j'essaye de faire, c'est d'être un petit peu moins sur les réseaux sociaux, et notamment pas simplement sur les réseaux sociaux, sur les actualités. Je ne sais pas si jamais, comme moi, vous avez tendance, vous voyez, je ne vais pas dire le nom du journal, mais en tout cas être sur un journal et puis à scroller en permanence et puis à vérifier sans arrêt qu'il n'y a pas des nouvelles annonces, des nouvelles actualités. Et donc 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour, on est en train de scroller parce qu'il y a peut-être quand même un ministre qui tout d'un coup a dit quelque chose ou alors quelque chose de nouveau en Ukraine et qu'il faut tout de suite être au courant. Et en fait, quand on regarde sans cesse l'actualité, il y a peut-être toujours cette question qui s'impose, c'est qui est le responsable ? Qui est le responsable de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Terre Sainte ? Qui sont les responsables sur tous les faits divers en France? Qui est en tort? Qui est en cause? Et vous voyez, quand on regarde sans arrêt peut-être des drames, malheureusement quelquefois quand nous vivons nous-mêmes des drames, il y a une question qui peut vite venir dans notre foi, ou peut-être pour les personnes justement qui ne sont pas dans la foi, si Dieu est amour, pourquoi laisse-t-il faire cela? Dans notre évangile de ce soir, si Dieu est bon, pourquoi la chute de la tour de Siloé a-t-elle tué 18 personnes? 18 personnes innocentes, et probablement dedans des enfants. Qui est responsable? Est-ce Dieu ou bien les hommes? Y a-t-il réellement quelqu'un de responsable? Dieu punit-il à travers le mal? Méritons-nous les accidents, les maladies, la mort? Alors, à travers l'évangile de ce soir, je voudrais essayer de méditer avec vous 2 points. Un premier point sur la responsabilité de Dieu et le deuxième point sur notre propre responsabilité. Quand il y a une maladie, quand il y a un tsunami, quand il y a des guerres, peut-être arrivons-nous à trouver quelques responsabilités humaines. Mais que fait Dieu? Où est-il? Lors des accidents, des abus, des crimes si injustes, si traumatisants, où est Dieu? Frères et sœurs, je vais peut-être vous surprendre. Non, Dieu n'est pas partout. Toute la révélation, toute l'histoire sainte nous montre que Dieu a voulu se retirer. Il a voulu nous faire confiance. Il a voulu nous laisser libres et responsables. Et c'est pour cela que le Christ, notre Sauveur, monte au ciel. C'est pour cela qu'il nous envoie son Esprit, afin qu'agissant dans nos cœurs, nous puissions dans le monde aimer, servir, nous engager de manière libre. Ne dit-il pas, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je pars. Alors ne spiritualisons donc pas trop vite les événements, ne rendons pas trop vite Dieu responsable de tout. De manière habituelle, Dieu est discret, Dieu se cache. Il se laisse entendre dans le silence, il se cache sous les espèces du pain, il se donne à travers une parole que nous pouvons refuser, que nous pouvons mal interpréter, détourner et même dévoyer. En un certain sens, oui, Dieu est absent. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La volonté de Dieu ne s'exprime pas dans la chute de la tour de Siloé ou dans les catastrophes naturelles. Non, il n'y a pas de sens au mal et à la souffrance. Non, Dieu n'est pas derrière chaque événement. Ce serait l'instrumentaliser, ce serait refuser l'ordre du monde libre qu'il a créé, ce serait surtout refuser nos propres responsabilités. Pourquoi alors cette absence est-elle une bonne nouvelle ? Eh bien parce que Dieu fait vraiment alliance avec nous. Il ne fait pas semblant. Il nous fait réellement confiance. Alors oui, c'est vrai, nous préférerions l'avoir à nos côtés comme un magicien. Mais non, nous avons un Père qui nous encourage à prendre notre envol, à croître, à être féconds, à être adultes. Il nous confronte à notre liberté et notre responsabilité, et c'est sa plus grande preuve d'amour. La question que nous pose aujourd'hui le Christ, et c'est mon deuxième point, c'est finalement celle de notre propre responsabilité, de notre propre liberté. Oui, je suis responsable de ma conversion.
Certes, je ne peux rien faire sans Dieu, mais Dieu ne peut rien faire sans moi non plus. Et pour que la grâce agisse, il me faut m'engager, il me faut renoncer au péché, il me faut sans cesse, chaque matin, rechoisir l'amour, rechoisir cette vie qui me vient de Dieu. Et sans cela, oui, nous allons vers la mort. C'est pour cela que dans notre évangile, nous ressentons une certaine forme d'urgence. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Si nous n'acceptons pas notre responsabilité, si nous n'assumons pas cette liberté donnée par Dieu, alors nous nous fourvoyons. Le Christ nous invite à reconnaître que nous sommes tous pécheurs. Il nous invite à rentrer dans la vérité, dans l'humilité de notre condition humaine blessée par le péché. Saint Paul nous le dit à sa manière, « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » Et vous le savez, le péché est toujours lié à la liberté. Alors je ne peux pas me cacher sans cesse derrière les injustices et derrière la faute des autres. Oui, si je ne suis pas responsable des injustices que je peux subir, je reste responsable de mon propre péché. Mais ma responsabilité ne porte pas seulement sur mon combat contre le péché, elle porte aussi sur ma fécondité. Et c'est la parabole du figuier utilisée par Jésus. Les dons que Dieu nous donne doivent porter du fruit, doivent être offerts. Et nous voyons dans cette parabole le jugement de Dieu. Où sont les fruits de ta vie? Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et que je n'en trouve pas. Pendant ce temps de carême, Jésus nous interroge, m'interroge, où sont tes fruits? Je t'ai donné tel talent, tel charisme, telle vie, qu'en as-tu fait? Et l'homme de la parabole, vous l'avez entendu, a un ordre terrible, coupe-le. Est-ce de la méchanceté? Non, frères et sœurs, c'est de la justice. Pourquoi? Parce que cet arbre épuise le sol. Cet arbre épuise les autres. Et Dieu ne veut pas que nous épuisions le sol, c'est-à-dire ce qui permet à la vigne et aux autres plantes de grandir autour de nous. Ma responsabilité, elle est exprimée de manière étonnante par le travail du vigneron. Est-ce que vous avez entendu ce que faisait le vigneron? Il vient bêcher notre terre, et c'est bien l'œuvre de la grâce. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin de fumier. Et ce fumier, les pères de l'Église l'identifient comme nos péchés confessés, ce qui sent mauvais, mais qui a été offert à Dieu, nos fautes reconnues. Ce qui porte du fruit, c'est lorsque notre péché est transformé en humilité, transformé en demande de pardon, transformé en relèvement. Alors ce qui sent mauvais peut être transformé en fruit. Ce fumier nauséabond peut porter un fruit de repentir, de vérité, qui alors déposé dans notre terre par le Christ, permettra de donner du fruit à l'avenir. Frères et sœurs, oui, quel évangile exigeant, mais probablement prophétique dans ce temps de carême que nous vivons. Cet évangile qui nous invite à plusieurs conversions. 1. Arrêtons de chosifier Dieu en le rendant responsable de tout. Reconnaissons notre condition de pécheur et notre part de responsabilité dans nos péchés. Entendons de Dieu l'appel à la fécondité et sa mise en garde d'épuiser le sol qui nous entoure. Oui, Dieu est patient. Oui, il nous envoie son propre Fils pour bêcher notre terre afin que nous retrouvions la vie et une fertilité. Mais n'oublions pas ce fumier dont il a besoin, qui est le signe de notre conversion. N'oublions pas de lui offrir avec un sincère repentir notre péché, afin qu'il en fasse un lieu de rédemption. Et providentiellement, c'est pour tout cela que nous allons prier maintenant, pour nos catéchumènes dans ce premier scrutin, afin qu'eux-mêmes puissent être armés de la grâce dans la lutte contre le péché. Amen.